l'université de Galma. Donc, voilà. Donc, la présentation, elle comporte une petite introduction générale, la commande vectorielle, puis la commande prédictive de la machine asynchrone, résultat de simulation, et on termine par une conclusion. Bien sûr, en se basant toujours sur la faiblesse de la commande vectorielle, le problème de découplage, pour présenter l'alternative qui résout le problème de découplage. L'alternative pour cette séance, c'est la commande prédictive. Donc, les machines électriques sont classées en deux types, les machines à courant continu et les machines à courant alternatif. Pour les machines à courant continu, ils sont plus utilisés dans le domaine d'asservissement de vitesse vers les années 60. Mais le problème de ce type de machine, c'est que c'est une machine coûteuse. En plus, elle nécessite un entretien minutieux. Et la plus grande faiblesse, c'est la limitation de vitesse et de puissance vu son collecteur ou à cause du balai collecteur. Pour cela, les travaux de recherche sont orientés vers les machines à courant alternatif, notamment la machine asynchrone, puisque les moteurs électriques utilisés dans l'industrie, ce sont 80% presque des moteurs, c'est des moteurs asynchrones. Mais cette statistique a été variée actuellement, car la machine synchrone à aimant permanent revient de loin et devient une concurrente à la machine asynchrone, surtout dans le système des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Donc, l'électronique de puissance et l'électronique numérique, le développement des cartes électroniques, etc., ont poussé des labos de recherche et facilitent l'intégration et l'implémentation de plusieurs types de commandes, à savoir la commande scalaire. La commande scalaire, c'est un type de commande c'est une commande ancienne. Elle s'intéresse à la grandeur scalaire, surtout le flux statorique. Donc on contrôle le module, non sa position. Le problème de cette technique de commande qui a été développée par Ward Leonard, c'est une commande valable dans le régime permanent. Cette limitation de fonctionnement au régime permanent pose des problèmes dans les deux régimes, ou dans les régimes transitoires, puisque le modèle est développé en régime permanent. Donc, s'il y a des séquences de régime transitoire, la commande n'est plus valable, car le modèle est basé sur le régime permanent et on travaille ici dans le régime transitoire. L'inversion de sens de rotation pose des problèmes d'oscillation du flux. Donc, en plus, elle présente une sensibilité face aux variations paramétriques. Par la suite, Blaschke a essayé de résoudre ce problème, où la commande vectorielle elle a été très utilisée dans le domaine industriel, tel que traction électrique et les tramways, etc. Le problème de cette technique de commande, c'est qu'elle présente une faiblesse face aux variations paramétriques de la machine, comme on a vu la dernière séance. En plus, elle nécessite la mise en place d'un capteur de flux et de vitesse. Ces capteurs, surtout le capteur de flux, c'est un capteur physique, c'est un capteur fragile où, dans le cas de variation ou l'échauffement de la machine, il perd les performances. En plus, et il réduit ou diminue la robustesse de la machine parce que ces capteurs sont placés dans les encoches du stator. Donc le principe de découplage a été présenté dernièrement. C'est l'orientation du flux rotorique selon l'axe D pour avoir une machine asynchrone similaire à une machine à courant continu.
Mais cette hypothèse est perdue dans le cas où la résistance rotorique présente des variations supérieures à 75%, donc ce qui mène à la perte de découplage. Donc le problème de la commande vectorielle, c'est que la résistance rotorique influe considérablement sur le découplage, ce qui provoque un flux quadrature différent des autres. Donc c'est la perte de découplage et la commande vectorielle n'est plus valable dans le cas des variations des paramètres. Voilà une petite simulation de la commande vectorielle en présence d'une variation de la résistance rotorique de 75%. Donc on voit ici que le flux rotorique en quadrature est différent de 0. Donc c'est la perte de découplage. La même chose que le flux direct ne suit pas le fluide de référence. Donc pour cela, plusieurs travaux de l'automatique ont été inspirés par des électrotechniciens où ils travaillent, où ils ont appliqué les commandes avancées à la machine asynchrone, telles que la commande adaptative. La commande adaptative est un ensemble de techniques utilisées pour l'ajustement automatique du régulateur afin d'assurer les performances désirées. S'il y a une variation des paramètres, donc la commande adaptative permet d'adapter cette variation où on garde la stabilité du système. Donc on distingue par exemple la commande optimale stochastique et la commande auto-ajustable et la commande adaptative MRAC. Certains chercheurs ont proposé la commande non linéaire. C'est un autre type de commande avancée qu'on a vu dans la séance précédente. Cette technique de commande a été proposée par Files et Kupka et la version actuelle est proposée par Izudori. Pour l'application électrotechnique, la première application de la commande non linéaire pour la commande de la machine asynchrone a été proposée par Marino. Marino il a proposé une commande non linéaire pour l'adaptation de la résistance rotorique afin de résoudre le problème de la commande vectorielle s'il y a une variation paramétrique de la résistance rotorique, où il a obtenu il a maintient le découplage. Pour notre séance, on s'intéresse à la commande prédictive. C'est un autre type de commande très robuste et est une technique de commande de l'automatique. L'objectif de cette commande est de maintenir la stabilité du système dans le régime de variation des paramètres, sous contrainte. Donc, cette technique de commande est beaucoup plus utilisée dans les systèmes industriels complexes. Elle a été introduite par Smith en 1959 et reprise par Richali et Clark. La première application de la commande prédictive linéaire par un prototype ou par une plateforme expérimentale a été proposée par Didier Dumer à l'université du Supélec. Et Patrick Bouchon, dans cette séance, il a mis en place une commande non linéaire prédictive de haute performance. C'est-à-dire, on va présenter une commande alternative. Cette commande est une technique de commande de l'automatique. C'est pour résoudre les problèmes de la commande vectorielle. On a vu que la commande vectorielle présente
le problème de découplage et la faiblesse face aux variations paramétriques, ce qui mène à la perte de découplage. Donc, l'avantage de la commande prédictive tient au fait que des contraintes et même des processus non linéaires et ou variants dans le temps. C'est-à-dire, s'il y a des processus où ils présentent des variations ou et dans le temps, le système est toujours stable. Donc, elles peuvent être considérées en pratique, cela grâce aux horizons de prédiction et au modèle du système, ce qui conduit à un découplage exact entre le flux et le couple, la robustesse face aux variations paramétriques de la machine, donc ce qui garantit la stabilité avec un rejet de perturbation. Donc, le principe de base de la commande prédictive consiste à prendre en compte l'instant actuel, le comportement au futur. C'est-à-dire, en utilisant un modèle numérique du système dont le but est de prédire la sortie dans le futur. Bien sûr, sur un horizon fini. Donc, vous devez préciser l'horizon du travail dans la commande prédictive. Par exemple, vous jetez un coup d'œil sur cette figure. Dans la figure ci-contre, il est nécessaire au conducteur d'analyser l'état de la route sur un horizon assez éloigné pour déterminer la stratégie de conduite à adopter, en se basant bien sûr sur l'état passé et présent pour prédire la sortie en futur. Donc, analyser l'état de la route ou prédire le comportement futur, cela est inspiré des données du passé et du présent. Les commandes optimales futures sont calculées par une méthode d'optimisation. Donc, la sortie, la commande optimale est déterminée par la suite. On va voir comment on détermine la commande optimale en basant sur la minimisation d'une fonction dite fonction coût, sur laquelle dépend aussi des consignes de futur et éventuellement des contraintes. Bien sûr, c'est une commande prédictive sous contrainte. Donc, la commande prédictive généralisée est basée, il y a une remarque ici, les commandes prédictives, il y a plusieurs types de commandes prédictives. Il y a plusieurs familles de commandes prédictives. Pour notre séance, on va commencer par la commande prédictive généralisée. Bien sûr, le principe c'est le même, mais le développement théorique est un peu différent. Donc, la commande prédictive généralisée est basée sur 4 grandes idées. Donc, pour réaliser une commande prédictive, on doit créer un effet anticipatif par exploitation de la trajectoire. C'est-à-dire, la commande prédictive, on doit exploiter une trajectoire à suivre dans le futur. La définition du modèle de prédiction, on doit définir un modèle numérique de prédiction. Ce modèle de prédiction, on passe, troisième étape, c'est la minimisation d'un critère quadratique, c'est-à-dire la fonction coût, sur un horizon fini. Bien sûr, finalement, on passe à l'horizon fuyant. Par la suite, je vais vous présenter, vous expliquer l'horizon fini et l'horizon fuyant. Donc, le principe de la commande prédictive généralisée est représenté par ce schéma fonctionnel, donc, où on a ici un régulateur prédictif. Dans cette commande, c'est une commande numérique, donc on doit passer de l'analogique vers le numérique. C'est un convertisseur analogique
numérique. La commande optimale est discrétisée par ce convertisseur. Donc on a ici le processus et le modèle prédictif qu'on doit déterminer sur un horizon fini. Donc, et on a ici un convertisseur numérique analogique pour faire la rétroaction. Donc, et on a ici la sortie désirée et la sortie du système. Donc, l'élément de base de la commande prédictive est le modèle de prédiction. Celui-ci, c'est le modèle de prédiction. Celui-ci doit être capable de rendre compte de la dynamique du processus. C'est-à-dire, en se basant sur le processus, on doit déterminer le modèle de prédiction. Ce modèle, il doit être capable de rendre compte de la dynamique du processus pour prédire précisément les sorties du futur et doit aussi être simple à implémenter. Bien sûr, en pratique. Donc, la représentation temporaire de la commande prédictive généralisée donnée par la figure suivante, où on observe la commande U2K, en bleu, ici. C'est la commande U2K. À appliquer au système pour obtenir un raillement autour de la consigne oméga K, c'est-à-dire la sortie prédite. Elle doit suivre la consigne oméga. Tout ce travail est défini sur un horizon fini, N, à partir du présent. Donc l'horizon est défini par N. Donc l'intérêt des méthodes prédictives réside dans le fait que pour une consigne précalculée, oméga, sur un certain horizon, on a dit que l'horizon ici est N, on va le définir par la suite par T, un grand T, puisqu'on va faire une commande prédictive basée sur le développement de Taylor. Donc il est possible, à partir de la définition de cette consigne précalculée sur un horizon fini, il est possible d'exploiter les informations de la trajectoire, c'est-à-dire oméga, la sortie prédite, située dans le futur, dont le but est de faire correspondre à la sortie du système avec cette consigne sur un horizon fini. Donc, passons maintenant à l'application de la commande prédictive à la machine asynchrone. Pourquoi la machine asynchrone? Toujours on choisit, même les automaticiens, dans leurs travaux de recherche, ils choisissent la machine asynchrone. Puisque la machine asynchrone présente un modèle multivariable, un modèle non linéaire, multivariable et fortement couplé. C'est un modèle vraiment nécessaire pour la validation de certaines techniques de commande avancées. Donc, dans cette partie, nous allons réguler la vitesse de la machine asynchrone à partir d'une structure de commande prédictive non linéaire généralisée. Bien sûr, ce terme non linéaire généralisé, donc on a ici une partie qu'on va l'utiliser et on s'inspire de la science précédente, c'est la commande non linéaire, et la deuxième partie, c'est prédictive. Donc, en se basant sur le dernier cours de la commande non linéaire. La structure de la commande prédictive généralisée sera développée par la suite.
Donc le modèle de la machine dans un référentiel lié au stator. Donc la même chose, la commande prédictive, c'est une commande basée sur le modèle lié au stator. Donc c'est une commande sans capteur. On doit seulement utiliser des capteurs de courant et de tension. On peut estimer ou observer la vitesse et le flux. Donc les sorties choisissant la vitesse et le flux. Cette étape a été présentée ou expliquée dans la séance précédente de la commande non linéaire. C'est les sorties choisies. On a dit que certains travaux choisissent le couple et le flux. Et pour notre cas, on a une régulation de vitesse. On doit choisir la vitesse et le flux. Donc, les sorties, si on fait le développement de Taylor des sorties prédites, on a choisi ici oméga 1, c'est la vitesse, et oméga 2, c'est le flux. Le principe de base de la commande prédictive non linéaire ici, c'est on va faire le développement de Taylor de oméga, de la première sortie, et le développement de Taylor de la deuxième sortie. Donc, on trouve cette équation. Oméga 1 sur un horizon fini grand T est donné par cette figure. Bien sûr, Y2, c'est le flux. Si on va faire le développement de Taylor, on trouve cette équation. Les dérivés, si on va vous présenter le premier dérivé et le deuxième dérivé pour faire apparaître les tensions d'entrée. C'est le principe de base de la commande non linéaire par retour d'état. On a dit que le principe de base de la commande non linéaire, c'est de faire les dérivés des sorties jusqu'à faire apparaître les entrées. Si l'entrée apparaît dans le dérivé n, on dit que l'ordre du système, le degré relatif de cette variable de sortie est égal à n. Pour notre cas, on a dérivé deux fois, donc le degré relatif de la vitesse est égal à 2, et le degré relatif, la même chose du flux, est égal à 2, puisqu'on a dérivé deux fois. Donc, on a dans ce second dérivé les tensions de commande. Idem pour le développement de Taylor des références. On a dit précédemment que la commande prédictive, elle est basée sur la minimisation de l'erreur quadratique. C'est une fonction coût. Donc, on doit minimiser l'erreur quadratique entre la sortie désirée et la sortie de référence. Bien sûr, ces variables de sortie sont présentées par une chaîne de développement de Taylor. On a présenté le développement de Taylor des sorties désirées et les sorties de référence. La même chose, on présente le développement de Taylor de sortie ou du prédicteur de référence. Donc, Y1, elle doit suivre Y1 R1 et Y2, elles doivent suivre YR2. Donc, la fonction coût à minimiser, c'est presque identique à celle de l'erreur, la méthode de moins d'un carré. Donc, presque ils sont homogènes ou similaires. Pour notre cas, la fonction coût J devient comme suite. La fonction coût, c'est l'intégrale sur un horizon fini. Cet horizon T est défini par entre les intervalles T1 et T2. Donc,
T1, c'est le temps de prédiction minimal. Et T2, c'est le temps de prédiction maximal. Donc, l'erreur quadratique est entre la sortie et la sortie de référence est donnée par la forme matricielle suivante, telle que T, il est donné par le développement de Taylor inspiré de ces deux équations, est égal à la matrice unitaire de le temps fois deuxième matrice unitaire, sont inspirés de ces deux équations. Donc la même chose, T2 sur 2 fois la matrice. Et la même chose, Y, il représente les termes dérivés de l'I. Ces dérivés de l'I sont inspirés de Y1, Y1 point, Y1, 2 points. Et la même chose, YR, il représente Y, c'est la matrice Y, c'est Y référence 1, Y référence et Y référence second. Donc, les dérivés de l'I, ils sont donnés par cette matrice. Et deuxième dérivé de l'I, il est donné par cette matrice. La matrice A, la matrice pardon, H, elle représente les dérivés LG, LF, H, X. Et LG1, LF, H2, LG2, LF, H. Tels que les G, c'est des fonctions données précédemment ici. C'est G1 et G2, ils représentent la matrice d'entrée. Voilà. Donc, à partir de cette loi de commande, on doit la même chose, presque c'est la même chose après le développement de Taylor. On a dit précédemment, dans la commande en linéaire, on doit déterminer la commande optimale à partir de la matrice de découplage. Donc, on doit déterminer US alpha, US bêta. La même chose, donc à partir de cette fonction de coût, on doit déterminer la tension U. La tension U ici, telle que U, c'est la commande optimale qui contient US alpha, US bêta. Donc, la commande optimale U de T, déterminée à partir de la minimisation de la fonction coût, donc, est donnée par cette expression. Voilà. Pour notre cas, la machine asynchrone est alimentée par un onduleur de tension commandé par la modulation vectorielle. Donc, la chaîne de commande prédictive appliquée à la machine asynchrone est la suivante. Voilà. Donc, cette chaîne comporte deux boucles de régulation, boucle du flux et boucle de la vitesse. En commençant par ce point, on a un capteur de courant et un capteur de tension. On a capteur de courant, on doit mesurer les trois courants ABC et les trois tensions ABC. Donc, après une transformation ABC alpha-bêta, donc on obtient les tensions biphasées et les courants biphasés. Si deux derniers, tensions et courants, sont utilisés par l'observateur pour estimer ou observer le flux rotorique et la vitesse, si deux grandeurs observées, bien sûr, le système il doit être observable pour permettre d'insérer un observateur. Donc, on doit discuter l'observabilité du système. Donc, on a dit précédemment que le système, il présente un degré relatif 4 et le système
il a un degré, l'ordre du système est 5. Donc on a un état non observable. On doit ajouter un angle que représente le déphasage entre le flux rotorique direct et inverse pour résoudre le problème de la non-observabilité. Donc, à cette étape, on peut insérer ou utiliser un observateur puisque le système devient observable. Maintenant, on a ces deux grandeurs, qui est le flux et la vitesse, ils sont comparés à partir d'un flux de référence, de vitesse de référence. Ils sont envoyés par la suite au bloc de la commande non linéaire prédictive généralisée, où la commande optimale est ici. Donc, on a ici Park direct. Par la suite, le filtre de Kalman ou le filtre de Ljungberger ou adaptative ou MRAS, etc. Ils sont utilisés pour observer. On a dit que le meilleur, c'est le filtre de Kalman puisque c'est un observateur stochastique. Il prend en compte les bruits de mesure et le bruit des systèmes. Par la suite, la commande non linéaire généralisée et prédictive est représentée par cette figure. On a développé précédemment des étapes un peu simplifiées et rapides pour déterminer la commande optimale ici. Donc la tension I de T, elle comporte les deux tensions IS alpha et IS bêta. Après une transformation inverse, on trouve des tensions ABC. Donc, c'est la chaîne de commande et un bloc de MLI vectoriel. Voilà. L'onduleur de tension utilisé est représenté par cette figure. Donc, selon l'utilisation et la puissance du système étudié, on peut utiliser des MOSFET ou des IGBT ou des GTO. Des IGBT et des MOSFET sont utilisés pour les faibles et moyennes puissances et les GTO pour les grandes puissances. Donc, cet onduleur présente 3 bras. Chaque bras comporte 2 interrupteurs où ils travaillent complémentairement. Donc, si par exemple SA est en état de commutation, SA' est en état de repos. Ils ne peuvent pas travailler en même temps. Sinon, ce bras, il sera en court-circuit. Donc, c'est un fonctionnement complémentaire. Bien sûr, l'onduleur, après développement mathématique qui nécessite séparément un cours pour trouver les 3 tensions ABC qui alimentent la machine. Ces 3 tensions sont données par cette équation qui représente les équations générées, les tensions générées par l'onduleur. Les techniques de commande de l'onduleur. Donc, on a la modulation de la zone d'impulsion. On a le premier type, c'est l'échantillonnage périodique. N'est pas généralement utilisé beaucoup. Les bandes d'hystérésis. On a ici la porteuse triangulaire et la meilleure pour notre travail. C'est une présentation d'un article de recherche. On a travaillé la MLI vectorielle. C'est la SVM. Donc, cette technique de commande est mieux adaptée pour les entraînements à vitesse variable. Elle est basée sur un algorithme numérique afin d'obtenir une séquence de commande des interrupteurs, c'est-à-dire la modulation vectorielle ou la SVM. C'est une technique de commande plus robuste et présente moins d'harmonique par rapport aux autres techniques MLI. Donc, la détermination des séquences d'interrupteurs permettant de générer un vecteur de tension de sortie. L'avantage principal de cette technique de commande, c'est qu'il y a une infinité de vecteurs de tension générés par cette technique.
puisque c'est un vecteur tournant, à chaque instant, il prend une valeur. Cette valeur est reconstituée, ou ce vecteur est reconstitué par les deux vecteurs adjacents. Voilà. Donc, ce vecteur référence est reconstitué par deux vecteurs adjacents. VK, par exemple ici V1, et ici V2. Donc, le vecteur à cette position est reconstitué par V1 et V2, tel que V1 est utilisé un temps T1 et V2 un temps T2. Donc, dans la SVM, la chose la plus importante, c'est la détermination des temps de commutation T1 et T2. Voilà. Lorsque le vecteur V référence se trouve dans un secteur I, à chaque instant, le vecteur Vs peut être exprimé comme une combinaison linéaire des deux vecteurs adjacents. C'est-à-dire, à chaque zone, on peut reconstituer le vecteur Vf à partir de vecteurs adjacents. Voilà. Donc, pour les résultats de simulation, on a présenté des tests de robustesse de la commande prédictive en présence de variation de la résistance rotorique, bien sûr, et du couple de charge. Donc, on voit ici la variation de la résistance. La vitesse suit parfaitement la référence, sa référence, avec une erreur presque 0,4 radians par seconde. Même dans le régime des faibles vitesses, on voit bien que la vitesse suit parfaitement sa référence. Il ne perd pas les performances athlètes speed. Donc, c'est une commande très robuste dans le fonctionnement à basse vitesse. Il y a d'autres tests. On a utilisé l'inversion de sens de rotation et même les variations de d'autres paramètres. La chose la plus importante ici, c'est que le flux de la machine suit parfaitement le flux de référence, avec une erreur presque nulle. Donc, il y a le maintien du découplage, et c'est un découplage exact, sans aucune orientation, sans aucune hypothèse, parce que dans la commande vectorielle, on a supposé que le flux rotorique il coïncide avec l'axe D, le flux en quadrature est nul. Donc, on voit bien que le flux n'est pas affecté avec cette figure qui représente le zoom de la figure de flux référence et le flux mesuré ou estimé par le filtre de Kalman, presque une erreur nulle. Le courant statorique est purement sinusoïdal et présente des limites acceptables. Seulement au régime transitoire, il y a un pic qui peut atteindre les 50 ampères puisque la vitesse est nulle. Donc là, on a ici une vitesse nulle. Cette vitesse ou ce régime où la vitesse est nulle, il provoque un pic ou courant. Donc si on veut annuler ce pic, on doit démarrer la machine avec une vitesse différente de 0 seulement. Donc le courant statorique présente des perturbations générées à cause de la variation du couple de charge et la vitesse, mais sa forme est sinusoïdale. Donc, en conclusion, à partir de ce présent travail, on peut conclure que l'application de la commande prédictive généralisée basée sur la loi de commande optimale et qui minimise le coût quadrature de résoudre les problèmes suivants. La perte de découplage, donc on maintient le découplage entre le flux et le couple, le suivi de trajectoire avec le registre de perturbation et la faiblesse face aux variations paramétriques. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette référence bibliographique qui peuvent vous donner plus de détails, surtout l'article de Generalized Predictive Control de Clark
et celui de Merabet, non-linéaire généralisée prédictive contrôle. Pour la commande adaptative, c'est adaptative non linéaire. Vous pouvez consulter l'article de Morino et Romer. Monsieur Hajjar, il a aussi présenté, il a travaillé beaucoup sur la commande non linéaire prédictive avec le développement de Taylor, identique à celle que j'ai présentée dans cette séance. Pour la commande linéaire prédictive, en utilisant la structure de Karima ou RST, Didier Demer, il a présenté la commande linéaire prédictive, prédictive appliquée à une machine à 5 rangs. Voilà, et je vous remercie.